Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Inner Light Afrique. Mon nom est Beverly. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire un peu la suite de la vidéo précédente sur les blessures du passé. Je voudrais parler des blessures beaucoup plus profondes, mais qui sont aussi invisibles, qui est la blessure du rejet. Tu te sens parfois inutile, pas aimé, prête à fuir plutôt que de déranger. Donc, ça veut dire que ta blessure est encore ouverte. Ça peut, comme je le disais, les blessures du passé proviennent souvent de l'enfance. Parfois, ça peut être le fait que tu ne t'es pas senti voulu. Malheureusement, il y a des parents, des fois, qui disent, «Oh, tu sais, c'était un accident, ma grossesse était un accident, je ne voulais pas avoir d'enfant, mais voilà, tu es arrivé.» Ça, les parents ne se rendent pas souvent compte, mais ça a des séquelles sur l'enfant. L'enfant ne se sent pas désiré, l'enfant se sent rejeté. Donc, ça peut avoir un impact dans sa vie future. Et souvent, dans les familles africaines, il y a une pression sociale. On valorise la force, on valorise la réussite. Des fois, c'est les garçons plus que les filles dans certains endroits, ou un enfant qui va obéir plutôt que qui va être créatif, qui va faire ce qu'il a envie de faire, etc. Et si on ne rentre pas dans ce genre de moule, alors l'enfant se sent rejeté parce qu'il y a moins d'attention envers lui. On lui prête moins d'attention par comparé aux autres membres de la famille. Donc, du coup, euh, on se sent rejeté, donc on change de comportement parce que du coup, ça fait mal et on préfère ne pas déranger. Donc, tu as peur d'exister, d'être jugé. Tu te dévalorises, pardon. Même si les autres sont en train de te complimenter, tu trouves toujours quelque chose de négatif à redire par rapport à ça. Tu fuis les relations profondes, c'est-à-dire que tu ne construis pas des relations, que ce soit intimes ou sociales, tu ne les construis pas de façon authentique, ou parfois tu t'accroches justement trop, et c'est là où viennent les relations toxiques, parce qu'il y a d'autres personnes, bien entendu, qui vont profiter de cette faiblesse parce qu'ils vont le sentir. Tu veux t'accrocher parce que tu veux pas te sentir rejeté. Tu préfères aussi l'isolement à la confrontation. Plutôt que d'affronter quelqu'un qui te fait du tort ou avec qui tu n'es pas d'accord, tu vas accepter ou tu vas t'isoler. Mais tu veux pas confronter parce que tu veux éviter qu'on te rejette. Et bien sûr, tu cherches la perfection pour être accepté dans un groupe, pour être accepté dans une communauté. Ça, ce sont tous des points, des conséquences en fait du fait d'avoir ressenti le rejet quand tu étais beaucoup plus jeune. Mais il faut que tu apprennes à te reconnaître toi-même. C'est ça la clé, c'est savoir qui tu es, hormis ce qui s'est passé quand tu étais jeune, etc., parce que tu es une personne à part entière. Donc, comme je le dis souvent dans mes différentes vidéos, ton passé ne définit pas qui tu es aujourd'hui ni qui tu vas devenir. Donc maintenant, c'est de vraiment prendre conscience de ta blessure sans te juger et de commencer à essayer de guérir. Tu t'apportes toi-même de l'affection, tu arrêtes de te critiquer, tu écris à ton moi intérieur, c'est-à-dire à toi en tant qu'enfant, tu te pardonnes, tu t'envoies de l'amour, tu dis que tu mérites de l'amour, tu mérites ce que tu as envie, peu importe, même si tu n'étais pas désiré, si tu n'étais pas fort, si tu avais toi-même tes traits, parce qu'en fait, on est tous différents et on peut pas tous être assidus aux études. On a besoin des gens créatifs, on a besoin des gens qui travaillent manuellement. Il y a des intellectuels. Donc, il y a toutes sortes. Donc, c'est important que tu puisses accepter qui tu es, reconnaître qui tu es, sans pour autant te baser sur le fait que
tu n'étais pas dans le moule de ce que tes parents voulaient. Aujourd'hui adulte, tu peux guérir cette blessure de rejet. Je voudrais continuer à parler maintenant de l'abandon parce que le rejet et l'abandon, ce sont deux points, deux blessures souvent qui vont ensemble. Donc, tu as besoin quand tu t'es senti rejeté, bien entendu, tu t'es senti aussi abandonné et c'est une blessure qui est assez profonde. Et par la même occasion, tu te sens négligé, tu te sens oublié et du coup, dans ton quotidien, tu restes isolé. Tu ne crées pas non plus des relations profondes parce que de toute façon, la personne finira par partir, finira par t'abandonner. Donc, tu crées des relations de surface parce qu'il le faut, mais tu ne t'attaches pas ou parfois tu vas trop t'attacher. Tu vas trop t'attacher. Et malheureusement, ça, c'est générationnel en ce qui concerne l'abandon parce que tu apprends à te débrouiller, à t'éduquer de façon stricte, mais pour toi, la seule chose que tu as besoin, c'est le côté affectif qui n'est pas là en fait. Donc, c'est quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin de se reconstruire. Tu as besoin d'apprendre à faire confiance, tu as besoin d'apprendre à savoir qui tu es et donc à regagner l'estime de soi pour pouvoir passer, pour pouvoir guérir en fait de l'abandon. Et pour ça, tu as besoin donc, euh, comment dire, tu vas essayer de te prouver à toi-même de quoi tu es capable. Mais en faisant ça, tu vas regagner confiance en toi. Il faut que tu le prennes de façon positive et non de façon destructive parce que en essayant de te prouver que tu es capable de faire quelque chose, il faut que ça reste sans jugement, sans destruction. C'est ça qui est très important. Parce que quand tu te sens abandonné, tu sens comme un vide à l'intérieur de toi. Même s'il y a quelqu'un qui est là constamment, tu sens ce vide. Donc, c'est la raison pour laquelle la seule personne qui peut guérir ces blessures intérieures, c'est toi. Même si tu t'accroches à quelqu'un et que tu veux pas qu'il parte, euh, ça ne changera pas, ça ne remplira pas le vide qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, tu as peur que les gens t'abandonnent, tu ressens beaucoup de tristesse sans raison parfois, ou des fois tu peux être très sensible ou tu peux être très indifférent. C'est-à-dire que tu as tellement bloqué ton cœur pour ne pas ressentir de douleur qu'il y a des choses qui devraient te sensibiliser. Toi, tu es totalement indifférent. Donc, tu as peur aussi d'être oublié, donc tu fais tout pour plaire. Tu fais absolument tout. Donc, c'est un peu, c'est là où ça rentre aussi dans la manipulation. La blessure d'abandon, ça fait naître une dépendance affective ou, à l'inverse, un mur émotionnel. Dans les deux cas, tu souffres. Dans les deux cas, tu souffres. Donc, c'est important de pouvoir guérir de ces blessures intérieures. Et je vais en parler souvent sur cette chaîne parce que euh, quand vous êtes enfant, ça passe. Si vous restez en Afrique aussi, mais il y a de plus en plus d'étudiants, par exemple, qui veulent aller étudier à l'étranger, mais qui reçoivent un choc émotionnel parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. Et c'est en fait comment dire, toutes ces blessures qui refont surface de l'autre côté. Soit la personne se sent seule parce que la vie est différente en Afrique qu'en Occident. Donc, vous sentez abandonné à nouveau, la pression des études. Vous n'avez pas appris à vivre, à être indépendant chez vous, parce qu'en Afrique, souvent les enfants restent soit jusqu'à ce qu'ils se marient, qu'ils ont un bon boulot, etc. Mais une fois que vous allez étudier à l'étranger,
vous êtes livré à vous-même et bien souvent, vous êtes seul. Soit vous devez dealer, vous avez besoin de dealer avec le choc culturel, parce que c'est pas la même culture, l'environnement qui est différent, la façon d'apprendre même à l'université qui est totalement différent. Donc, il y a pas mal de choses et vous n'avez personne pour vous encadrer comme on le fait en Afrique. En Afrique, il y a vraiment un encadrage qui est là. Si ce ne sont pas les parents, il y a les membres de famille, il y a la communauté. Donc, il y a toujours quelqu'un vers qui vous pouvez aller et poser votre problème. Quand vous allez à l'extérieur, c'est différent. Donc, c'est pour ça que je dis c'est important de pouvoir guérir vos blessures intérieures, que vous soyez en Afrique ou que vous soyez à l'extérieur de l'Afrique. Et il est temps que l'Afrique francophone prenne conscience que le bien-être émotionnel et mental, ce n'est pas tabou, ce n'est pas une question de oui, ça n'arrive qu'à l'extérieur de l'Afrique, que nous les Africains, on n'a pas ce problème-là. Bien au contraire, c'est caché et ça se réveille à un moment donné dans votre vie où vous ne vous y attendez pas et ça fait très mal. Vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'un support. Et c'est la raison pour laquelle encore une fois, j'explique, j'ai créé cette chaîne. Sentez-vous libre de commenter sous la vidéo. Je sais que souvent aussi en Afrique, on a honte, on a peur de qu'est-ce que les autres vont dire, d'être jugé. Sachez que sur cette chaîne, il n'y a aucun jugement. Je suis là pour vous soutenir, pour vous guider et pour vous aider à guérir vos blessures intérieures. J'espère que cette vidéo résonnera avec vous, que vous prendrez l'étape pour prendre conscience de vos blessures intérieures en ce qui concerne le rejet ou l'abandon. Si vous sentez que vous vous accrochez aux gens même qui ne vous méritent pas, il y a un problème de rejet ou d'abandon. Il est temps de prendre conscience et de prendre des étapes pour pouvoir vous en libérer. Mettez un commentaire sous la vidéo, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plus dans le rejet ou dans l'abandon? Êtes-vous conscient de cette blessure intérieure? Et likez, partagez cette vidéo si quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. À très bientôt.